أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère toujours que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis revenu toujours pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 3e année collégiale. On est arrêté toujours dans le chapitre 4 concernant les équations et les inéquations. On va faire des exercices d'application pour consolider l'acquis des équations et des inéquations. Bon, soyez attentifs et suivez. Mathématiques 3e année collégiale. Exercice d'application. La page 66 et 67, 68. Alors aujourd'hui, on va faire les exercices page 67. Exercice numéro 16. Iman a acheté 2 revues. Iman, c'est une fille qui a acheté 2 revues. La revue, du Majalla, ayant le même prix. Ils ont le même prix. Et il lui reste 11 dirhams. Dans sa poche, il a acheté 2 revues de même prix et il lui reste 11 dirhams dans sa poche. Si, la condition, si le prix d'une revue a baissé d'un dirham, il a ثمن ديال واحد المجلة نقص واحد الدرهم بداك الثمن باش فاز في الأول. إمام peut en acheter 3. إلا الثمن نقص بالدرهم يمكن غادي تشري 3 ديال لي ريفيو، وإلا ما نقصش غادي تشري 2 ريفيو وغادي يبقى لها في جيبها 11 درهم. La question, quel est le prix d'une seule revue? ما هو ثمن المجلة واحدة؟ Bien, alors voilà la solution. On suppose, c'est le verbe supposer بمعنى الانفراد أن x هو le prix ديال لا revue. نعتبر أن x مجهولة مازال ما عرفناهاش هو الثمن ديال لا revue. Alors, on sait d'une part من واحد الناحية on sait d'une part بمعنى من جهة واحدة أن x plus x plus 11, voilà l'expression 1, il a acheté 2 revues et il lui reste 11. هذا الطريقة الأولى، شرات 2 ديال لي ريفيو وبقى لها 11 درهم جوج ديالهم. Voilà la première expression. Deuxièmement, d'une autre part, بمعنى من جهة أخرى, il a acheté, il a الثمن نقص بواحد الدرهم. Le prix d'une revue a baissé d'un dirham, il va acheter 3. Donc voilà l'expression 2. Donc on a 2 expressions égales si vous voulez, avec 3 revues ou bien avec 2 revues. Alors le prix a baissé d'un dirham et même a acheté 3. نقص الثمن ديال المجلة بدرهم شرات 3، ما نقصش غتشري 2 ويبقى لها 11 درهم في جيبها. Alors les expressions, voilà. Les expressions 1 et 2 représentent la somme d'argent que possède Emma. إذا هذه الإكسبريسيون الأولى اللي هي x plus x plus 11 هو الثمن ديال اللي عندها. وإلا خدينا الإكسبريسيون الجوجة 3 مضروبة في x moins 5 هو الثمن ديال المبلغ اللي عندها في جيبها. غير إما تشري 2 ريفيو ويبقى لها 11 درهم في جيبها، وإما تشري 3 لي ريفيو إلى نقص الثمن 1 درهم. Bon, alors on peut écrire 2 équations du premier degré à une étoile. Alors la première expression, nous avons x plus x égale plus 11. هذا l'expression الأولى اللي شريت فيها 2 ريفيو وبقات لها 11 درهم في جيبها. L'expression الثانية ثمن نقص الدرهم شرات 3 ريفيو. Donc ici maintenant on est devant 2 équations égales. 2 équations qui sont égales. Donc on va essayer de les résoudre pour trouver la valeur de x
la valeur de x. Alors, pour connaître le prix d'une revue, on doit résoudre l'équation 3. Donc ça, c'est une équation 3. Alors, quelle est l'équation? X plus x plus 11 égale 3 fois x moins 1. On va développer. Donc, 2x plus 11 égale 3x moins 3. Voilà les deux équations. Maintenant, on va rassembler les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rassembler 11 avec 3, donc de l'autre côté. Hein? Donc, non, voilà, je vais rendre 3 de l'autre côté. Donc, 11 plus 3, voilà. Et ici, 3x moins 2x. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 14 qui est égal à x. Donc, x égale 14. Alors, voilà le prix de la revue. Donc, si Iman a acheté deux revues, 14 plus 14, plus la somme qui reste dans la poche, ça va donner 39. Voilà la somme qu'il a dans sa poche. Si Iman, le prix a décidé d'un dirham 14 moins 1, ça va donner 13 dirhams le prix d'une revue. Donc, il a acheté 3 fois 13, ça va donner 39. Donc, la somme d'argent que Iman possède dans sa poche est 39. Voilà la solution du problème. Voilà le prix de la revue. Je termine l'explication. Donc, passons à l'exercice numéro 17. Dans un collège, l'âge de 2 tiers des élèves de 3e année est 15 ans. Et les 3e d'entre eux entre 15 et 16. Et 30 élèves qui restent plus de 16. Bon, voilà le problème. Et dans ce problème-là, on a 3 sur 8. Avec 3 sur 8, on ne peut pas résoudre ce problème-là. Donc, il y a une petite erreur. Donc, on va essayer de résoudre le problème. Et pour cela, on doit faire une modélisation. On va faire une modélisation. On va changer 1, 3 avec 1 sur 8. Donc, il y a une erreur dans ce problème-là. Donc, on va remplacer 3 sur 8 par 1 sur 8. Et comme ça, on va résoudre le problème pour trouver le nombre. Alors, solution. Pour résoudre ce problème, on doit faire une modélisation. Même déjà, on a réglé la sélection du cas. Ouais. Alors, x représente le nombre des élèves de la 3e année. نعتبر أن x هو العدد ديال la 3e année. Voilà x. Alors, x, c'est le nombre. Qu'est-ce qu'il représente? 2 tiers x, 15 ans, plus 1 sur 8 x entre 15 et 16 ans, et plus 30 élèves qui ont plus de 16 ans. Donc, voilà l'équation. Donc, x égale, alors pour les deux nombres-là, je vais chercher le dénominateur commun, c'est 24. Donc, il est égal à 8 fois 2, 16x, plus 3, x. 3, x sur 24. Plus 30 élèves qui restent. Plus de 16 ans. Donc, ici, nous avons x égale 19x sur 24 plus 30. Alors, voilà l'équation. X égale 19x sur 24 plus 30. Bon, alors 19x sur 24 plus 30 est égal à x. Donc, je vais chercher le dénominateur commun, c'est 24. Nous avons ici sur 1. Donc, le dénominateur commun, c'est 24. Donc, je vais multiplier 24 par 30 sur 24. Donc, ça va donner x égale 19x sur 24 plus 720 sur 24. Donc, voilà le dénominateur commun. Je vais rassembler les numérateurs 19x plus 720 sur 24. Ça va donner 20. Alors, nous avons x sur 1. Je vais multiplier le numérateur par le dénominateur et le dénominateur par le numérateur pour trouver une égalité. Donc, nous avons 24x égale 19x plus 720. Alors, je vais rassembler les inconnus d'un côté et le nombre d'un autre côté. Nous avons 24x moins 19 égale 720.
que x représente le nombre des élèves de troisième année. Donc x est égal à 144. Donc nous avons ici le nombre des élèves, c'est 144. Alors maintenant, on va essayer de trouver le nombre d'élèves entre 15 et 16 ans et de 15 ans. Alors nous avons conclusion. 2 tiers. Ça veut dire quoi? 2 tiers de troisième année en 15 ans. Alors 2 tiers multiplié par 144, ça va donner 288 sur 3 qui est égal à 96. Donc voilà le nombre des élèves qui ont 15 ans. 1 tiers entre 15 ans et 16 ans multiplié par 144 égale 144 sur 8 égale à 18. Donc voilà le nombre des élèves qui ont entre 15 et 16 ans. Et maintenant, le nombre d'élèves qui reste, c'est 30 élèves qui ont plus de 16 ans. Alors si on va faire on va faire la vérification, on va trouver 96 élèves de 15 ans, plus 18 élèves entre 15 et 16 ans, plus 30 élèves, plus de 16 ans, on va trouver 144 élèves. C'est le nombre d'élèves du collège. C'est le nombre d'élèves du collège. Bon, voilà la solution des deux problèmes. J'espère que vous avez bien suivi avec moi, vous avez bien bénéficié de mon explication. Je n'ai qu'à vous remercier toujours de suivre ma chaîne et de m'encourager moi aussi en mettant le doigt sur j'aime et abonner pour recevoir toute information, toute leçon nouvelle et pour m'aider moi aussi à continuer à vous